au jeu. Salut, c'est François de l'Île aux Jeux. Aujourd'hui, je vous présente les derniers jeux qu'on a essayés vraiment récemment. On commence avec Nicodemus, qui est un jeu inspiré de son grand frère, qu'on pourrait dire, qui est Imaginarium. Imaginarium, c'est un jeu assez complexe, gestion de ressources puis gestion d'action. Vraiment le fun de Bruno Catala. Là, c'est une version uniquement pour 2 joueurs, Nicodemus. Puis c'est un jeu qui est vraiment le fun parce que c'est assez simple à apprendre. Il y a peu de choses, mais tout est bien imbriqué, puis il y a une belle interaction entre les joueurs. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a des cartes dans nos mains qui vont ressembler à ça, mais c'est les mêmes machines, les mêmes cartes qui sont sur notre bidule. À notre tour, c'est qu'on a 2 choix. C'est soit qu'on ajoute une carte sur le bidule, ou qu'on construit une carte qui est déjà ici. Fait que pour l'action principale qu'on fait le plus souvent, c'est rajouter des cartes. Quand on rajoute une carte, ça nous donne 3 choix. Fait que, admettons que je rajoute ma carte requin dans la machine. Fait que c'est soit que je prends le nombre de charbonium, qui est une belle petite ressource avec une texture vraiment cool. Là. Fait que comme vu que c'est 3 points, j'aurais le droit d'en prendre 3. Soit que je prends la ressource de la carte. Dans ce cas-ci, c'est pas super avantageux parce que c'est aussi un charbonium. Mais si je venais de mettre cette carte-là, j'aurais pu prendre cette ressource-là. Ou que j'active l'action de la carte. Fait que si j'active l'action de la carte, comme dans ce cas-ci, ben je peux défausser cette carte-là et ramasser 2 charbonium. Pourquoi qu'on voudrait enlever des cartes? C'est que pour faire l'action acheter une carte, vraiment la construire, une des machines, c'est que je vais devoir payer les ressources qui sont ici. Donc, dans ce cas-ci, ça me prendrait 2 cristaux et les 2 petites ressources oranges comme ça. Sauf que vu qu'elle est en 2e position, je dois mettre un charbonium de ma réserve sur chaque carte. Fait que si je veux venir construire cette carte-là, il faudrait que j'ai déjà dans mes mains 3 charboniums pour pouvoir les mettre ici, pour les mettre là. Donc, si je reviens à ma carte pour retirer une carte, mais c'est ce qui me permet de, justement, stratégiquement, tu peux enlever des cartes pour te rapprocher de ton objectif. Ensuite, les cartes qu'on construit, mais ils vont nous donner des points à la fin de la partie, mais le mélange des cartes qu'on a va pouvoir nous aider à réaliser des objectifs aussi qui nous permettent de faire des points. C'est comme ici, si on a construit 2 machines mauves, on va avoir 1 point, 2 machines jaunes, on va avoir 3 points, et ainsi de suite. Fait que c'est quand même, comme je dis, c'est assez simple, mais c'est bien imbriqué, c'est un beau casse-tête d'optimisation. Puis il y a plusieurs cartes là, pour faire défausser des cartes à l'autre joueur, pour voler des ressources. Il y a très peu de ressources dans le marché, donc s'il manque une ressource dans le marché, on le prend à l'autre joueur. Donc c'est vraiment le fun. On a très bien aimé ça. Donc c'était Nicodemus. Ensuite, on passe à Timeland. Timeland, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans l'univers de Taluva. C'est un jeu coopératif avec communication limitée. On a chacun des walkie-talkies que j'ai oublié de sortir, mais juste pour les montrer, on a chacun un walkie-talkie comme ça, les petits jetons. Dans toute la partie, si je décide d'arrêter de jouer, faire une pause dans le fond et communiquer, on peut le retourner, on fait notre stratégie et ensuite on continue de jouer. Fait que chaque joueur en a un et si on joue à 2, on peut seulement communiquer que 2 fois pendant la partie, mais il y a certaines cartes actions qui nous permettent de retourner une tuile, comme par exemple celle-là, je pourrais, si je décide de faire mon action pour prendre cette tuile-là, je pourrais retourner mon walkie-talkie. Fait que ça c'est la première étape. Le vrai but du jeu, en fait, ça va être de trouver des différents artefacts et trouver des trésors dans la pyramide, dans le fond. À notre tour, on a 3 actions possibles, c'est se déplacer, retourner une carte ou utiliser une de nos actions spéciales qu'on a. Fait que si par exemple, je suis sur cette tuile-là, je pourrais décider mon action, je retourne la carte. Là, c'est une carte négative, comme là, les chauves-souris. Ce que ça fait, c'est que ça va me faire perdre 2 tours dans notre compte tour. Fait que ça nous donne moins de temps pour réussir à explorer tout le temple. Sauf si dans mon jeu, j'ai une lampe de poche qui fait peur à la chauve-souris. J'en ai pas. Mais l'autre mécanique qui est le fun de ce jeu-là, parce que c'est coopératif, s'il y a un joueur adjacent à moi qui a aussi un objet pour m'aider, je peux utiliser son objet. Donc, dans ce cas-ci, le joueur rouge a réellement une lampe de poche. Fait que je pourrais utiliser son objet et je n'ai pas de pénalité à cause de la chauve-souris. Fait qu'on tombe comme ça. En fait, c'est pas vrai, on reste dessus. Si au prochain tour, je me déplace puis il n'y a plus personne sur la tuile, à les retirer du jeu. Et donc, le but du jeu, ça va être de continuer à révéler des tuiles comme ça jusqu'à temps qu'on trouve les 4
les 4 artefacts comme ça, avec les bons numéros 1, 2, 3, 4, et trouver des trésors comme ça nous aide à remonter dans la tour. Donc c'est un jeu coopératif assez simple. Il y a plusieurs je veux dire scénarios, mais façon de placer la pyramide, comme dans ce cas ici, j'ai fait le temple de Paruri. Mais on peut faire d'autres scénarios comme ça qui changent la complexité du jeu, là. Donc, c'est tout pour Timeland. On a essayé aussi Star Scraper Orbital, c'est par l'auteur du jeu de Terraforming Mars. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 60 minutes, les parties. C'est un jeu de développement. On va construire notre vaisseau, notre station orbitale en fait. Fait que chaque joueur, on va avoir des cartes d'action dans nos mains. Les cartes, on va pouvoir payer des coûts pour les construire puis les placer dans notre vaisseau. Il y a plusieurs types de cartes, comme dans ce genre de jeu de développement-là. Fait que si, admettons que je veux ajouter une carte à mon vaisseau, bien là, l'action pour construire, ça coûte 6 crédits. Donc, je pourrais dépenser mes 6 crédits, puis ajouter une carte dans mon vaisseau. Fait que ça, je pourrais ajouter ça là. Il y a plusieurs petites fonctions. Si j'agence deux mêmes types de cartes, avec 2 cartes vertes, mais j'ai un crédit de 1. En fait, ça me coûte 1 crédit de moins pour construire ma carte. Fait que ça, on essaie d'agencer un peu les couleurs. Les autres actions qu'on peut faire, ça va être d'activer une des pièces de notre vaisseau. Pour faire ça, ça nous prend un astronaute disponible qu'on va venir placer. On va pouvoir activer. Les actions qu'on peut faire, c'est que, en fait, c'est un jeu qui est quand même avec une forte interaction entre les joueurs. On va pouvoir venir désactiver briser les salles des autres joueurs. Il y a des actions de réparation, il y a des actions pour briser les autres salles, il y a des actions pour construire à coût réduit. Il y a vraiment beaucoup de types d'actions. Fait que c'est à nous à développer, à agencer les bonnes cartes pour faire les bonnes combinaisons. Puis pour faire les points, mais c'est une guerre de majorité par couleur. Fait que c'est le joueur qui va avoir le plus de pièces orange dans son orbital qui va avoir un certain nombre de points. Lui qui a le plus de bleu, le plus de vert. Fait que ça escalade comme ça d'une partie, d'une manche à l'autre. Il y a un marché ici qu'on peut venir récupérer des nouvelles cartes. Il y a des cartes événements qu'on peut utiliser aussi là, pour qui coûtent vraiment, en fait, pour réduire les coûts, mais qui permettent de faire certaines actions bonus, aller nuire à l'autre joueur aussi. Donc c'est un jeu. En fait, ça m'a surpris à quel point c'est simple à embarquer, mais comme je disais, c'est un jeu avec une belle interaction. La seule chose, 2 à 5, c'est 1 à 5 joueurs, mais d'après moi, c'est plus le fun. Nous, on a joué à 2, mais ça doit être beaucoup plus le fun à 3, 4, 5 là, pour justement l'interaction, continuer plus une grosse guerre là, dans les territoires. Donc, c'est Star Scraper Orbital. On enchaîne avec The Hunger. C'est un jeu par Richard Garfield. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, 12 ans et plus, les parties de 60 minutes. C'est un jeu qui me faisait un peu peur au début parce que je trouvais que c'était très similaire à Clank quand on regardait la description, parce que c'est un deck building. Assez typique, qu'on va se déplacer sur le plateau, acheter des cartes. Et il y a même la mécanique que plus on s'éloigne du château, plus on va faire de points, sauf qu'il faut absolument rentrer avant la fin de la nuit parce que sinon on est complètement éliminé. Donc un peu comme dans Clank, il y avait ce principe-là avec le donjon. Sauf que finalement, en y jouant, c'est vraiment différent. C'est vraiment le fun. En fait, il y a plusieurs petits éléments qui le différencient. C'est surtout les cartes combo que je vais y revenir après. Mais juste pour partir avec la mécanique de base, c'est que comme les deck building typiques, on va avoir un certain nombre de cartes dans nos mains. On a une pioche personnelle, on va acheter des cartes qui vont aller dans notre défausse. Quand on n'a plus de cartes dans notre pioche, on va rebrasser notre défausse et on va enchaîner ainsi de suite. Mais quand on commence notre main, c'est que là, on va jouer nos 3 cartes de jeu. Là, c'est 3 cartes qu'on va piocher en même temps. Et les cartes ont une vitesse qui est ici. Les vitesses, qui est vraiment le fun, comme là, dans ce cas-ci, j'aurais 4 de vitesse. C'est à moi de répartir mes déplacements versus ma capacité d'achat. Donc, je pourrais faire un achat, si je veux, qui coûte 2 pour acheter une carte ici et me déplacer de 2, ou faire un achat de 3 et me déplacer de 1, ou seulement me déplacer puis pas faire d'achat, dans le fond. Côté thématique, là, je dis achat, mais dans le côté terme, c'est qu'on va chasser, en fait, on va chasser des créatures et des humains. Dans le jeu, les humains, c'est un peu souvent comme dans les deck building comme Dominion, ça nous rapporte, c'est comme les cartes points en fait, là. Ils nous apportent pas grand chose, ils nous donnent pas de vitesse pour nous déplacer. Certains vont nous donner certaines actions, mais généralement ils nous donnent rien, c'est juste des points qui nous nuisent au fil de la partie. Fait que c'est justement qu'il faut faire attention. Jusqu'à maintenant, on a joué plusieurs parties, j'ai toujours perdu parce que je réussis jamais à me rendre au château sans mourir. J'ai tout le temps bien l'ambition de me rendre bien loin. J'aime bien les roses. Moi, je vais aller cueillir la rose. Mais jusqu'à date, ça ne marche pas pour moi comme stratégie. Mais
Vraiment, vraiment le fun. Comme je disais, pour les bonus de points, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs cartes qu'il faut les agencer avec d'autres cartes. Fait que si on a plus qu'on a de cartes rouges, bien plus qu'on va avoir de points si on a les cartes qui donnent des combos de points comme ça. Fait que c'est au-delà de juste acheter des points, il faut acheter les bons points au bon moment. Puis il y a plusieurs endroits sur le plateau qui nous permettent d'écarter des cartes. Fait qu'on les perd pas pour notre décompte de points, mais ça permet d'alléger notre deck puis le garder vraiment efficace. Il y a d'autres éléments sur le plateau, il y a des trésors, il y a des tuiles objectifs qu'on peut venir chercher au courant de la partie. Fait que c'est d'autres façons de compter des points. Quand on arrête dans ces lieux-là, on peut choisir des nouveaux objectifs, remplacer ceux qu'on a par ceux qui sont là. Fait que c'est vraiment bien pensé. Il est facile à prendre en main. Il est vraiment, vraiment le fun. Si vous êtes vraiment habitué à des deck building, c'est assez typique, sauf que, comme je disais, assez différent pour le différencier des autres. Le plateau est aussi recto verso dans un mode comme ça, c'est le mode débutant. Il y a le mode plus avancé qui en fait c'est juste plus restrictif pour rentrer au château. Mais c'est ça. C'est un très très bon jeu, The Hunger par Richard Garfield. L'île au jeu.